Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Et lorsque je vois le nombre de sujets potentiels que l'on pourrait aborder dans des vidéos, je me dis vraiment que 2019 va être une année très chargée, mais également très cool. Et vu que l'on parle de choses cool, un grand merci à mon dernier tipeur en date, Brandon, merci mec. J'en profite pour vous parler d'une nouvelle fonctionnalité en bêta sur Tipeee. Si toutefois vous souhaitez soutenir des créateurs de contenu comme moi, eh bien vous pouvez aller sur leur page Tipeee et dorénavant, il vous suffit tout simplement de regarder une vidéo, que ce soit par exemple un clip vidéo ou une vidéo de type pub. Lien et explication se trouvent dans la description de la vidéo. En gros, ça vous permet à vous de soutenir des créateurs sans avoir à mettre la main à la poche directement. En cette période où tout le monde se serre la ceinture sans exception, mais où il faut également gagner sa croûte, eh bien je trouve que cette initiative, cette alternative, est pas trop mal. Bref, 40e épisode de la Minute Actu. Au programme, on va parler Lexus LFA, record chez Volvo, une LaFerrari préparée. Bref, allez c'est parti. Alors je pourrais vous parler des toutes dernières nouveautés automobiles qui sont sorties ces derniers jours, que ce soit la Mercedes CLA, la Porsche 911 Type 992 Cabriolet, ou encore la Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport. Mais non, j'ai pas envie. Je préfère vous parler de la Lexus LFA. Pour beaucoup d'entre vous, un des meilleurs V10 de tous les temps. Hashtag Team Carrera GT. Et toi? Bref, la supercar japonaise a beau être sortie en 2012, Lexus n'a toujours pas réussi à écouler les 500 exemplaires. Alors que la Carrera GT, c'est fini, on est passé à autre chose, nous. Oui, je cherche volontairement le conflit. Mais saviez-vous que juste aux États-Unis, 2 Lexus LFA neuves se sont vendus en 2018? Et il en reste encore 7 neuves en vente aux États-Unis. 7 LFA neuves. Ce qui voudrait dire donc que vous seriez le premier propriétaire du véhicule. Donc bon, voilà, si toutefois vous souhaitez racheter une Lexus LFA neuve, eh bien sachez que c'est possible. Ah non non, moi c'est pour vous que je dis ça. Après tout, le meilleur V10 de tous les temps qui ne trouverait pas preneur, ce serait dommage quand même, non? On va parler de Volvo très rapidement. Saviez-vous que 2018 était une année record pour Volvo, avec plus de 600 000 véhicules vendus à travers le monde? 2018 a également été une année record au niveau des ventes pour McLaren, mais bon, c'est pas le sujet, j'ai envie de parler de Volvo car il y a une raison. Alors déjà, pour commencer, c'est une première depuis 1927, date de création de la marque suédoise Volvo, qui s'est un peu reconverti dans le haut de gamme, dans le premium ces dernières années. Alors bon, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça quand même assez fou, ce petit record, pour la simple et bonne raison qu'ils étaient volontairement absents de grands salons traditionnels automobiles en 2018, que ce soit Genève ou encore Paris. En effet, la marque avait opté pour d'autres types d'événements pour promouvoir ses véhicules et faire parler d'elle. Et visiblement, ça a marché. Comme quoi, pour rebondir sur ma petite vidéo que j'avais faite à ce sujet, les salons automobiles traditionnels ne sont pas forcément garants de la bonne santé d'un constructeur de nos jours. Personnellement, j'ai trouvé cette info super intéressante et digne d'être partagée, car elle suscite des réflexions, que ce soit sur l'évolution et l'avenir des salons automobiles traditionnels, mais également sur les nouvelles formes de communication vers lesquelles se dirigeront les marques à l'avenir. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va reparler un petit peu de la Ferrari SP3 JC, car il y a eu pas mal de petits rebondissements dans cette affaire. Bon déjà, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? Eh bien, il s'agit de ce Ferrari Special Project, un exemplaire unique commandé par un client à Ferrari. Premier rebondissement, elle n'est pas unique. Tout le monde est devenu fou lorsque l'on a appris qu'il n'y avait non pas une, mais 2 Ferrari SP3 JC. La deuxième SP3 JC est gris foncé et rouge, et arbore le numéro 7 sur le capot et sur les flancs de l'auto. Autant sur la première, on pouvait comprendre la signification du 3 sur le capot. SP3 JC. Ok, soit. Mais là, avec le 7,
Aucune idée. Le truc c'est que lorsque l'on connaît les prix estimés des Ferrari Special Project, on se dit que ça commence à chiffrer ce délire. Du coup, à moins d'avoir bénéficié d'une superbe promotion du genre 2 pour le prix d'une, je pense que ça a casqué sévère. Deuxième petit rebondissement, et à mes yeux le plus intéressant, c'est que lorsqu'on regarde attentivement, la première SP3JC que l'on a découverte, donc la blanche et bleue, eh bien elle est conduite à droite. Alors que la deuxième, la grise et rouge, est conduite à gauche. Donc le proprio s'est fait le luxe de se payer le même véhicule, à la fois avec conduite à gauche et conduite à droite. Mais, c'est pas fini. Mais, dernier rebondissement, lorsque la troisième SP3JC est apparue, là on n'y comprenait plus rien. Alors, sachez que j'ai fait mes petites recherches, avant tout pour moi, mais également pour vous, et en fait, il s'agirait tout simplement d'un véhicule de démonstration, non fonctionnel. Genre, ce n'est pas une vraie voiture, quoi. En gros, c'est juste vraiment un modèle de présentation, de démonstration, qui avait été utilisé pour présenter une livrée potentielle au client, et qu'il n'a visiblement pas aimé. Apparemment, il aurait trouvé ça trop ennuyeux. C'est pas moi qui le dis, c'est lui sur Instagram. Je soupçonne ce troisième exemplaire de SP3JC d'être celui qui sera gardé par l'usine. Car en effet, peut-être vous ne le saviez pas, peut-être je ne vous l'ai pas dit dans ma vidéo sur les Special Projects, mais en effet, l'usine Ferrari donc garde à chaque fois au moins un exemplaire des Ferrari Special Projects pour elle, pour la postérité, pour l'histoire. Alors là, si vous avez eu l'occasion de voir mon dernier épisode de Parlons-en sur les préparateurs et leur éventuelle difficulté de s'attaquer à des modèles très haut de gamme de type supercar, eh bien vous allez vous marrer. Visiblement, il suffit que j'en parle pour que le préparateur RevoSport annonce une préparation, un kit sur base de Ferrari, la Ferrari. RevoSport, c'est pas facile à prononcer quand même. Hein. Que je sache, il n'y a eu aucune prépa sur la Ferrari depuis sa sortie en 2013. Et là, bim, j'en parle, et il y a un truc qui me contredit dans le mois qui suit. Enfin bref, un richissime client du Moyen-Orient aurait donc demandé au préparateur RevoSport de modifier son cheval cabré qui n'est autre qu'une LaFerrari. Visiblement, elle n'était pas assez originale pour lui. J'ai envie de te dire que pourtant c'était assez simple. Il suffisait de ne pas la prendre en Rosso Corsa avec un toit carbone ou un toit noir, comme 70% des LaFerrari. Mais bon, donc RevoSport. Eh bien figurez-vous que je me suis un petit peu renseigné, et apparemment c'est un préparateur chinois, dont je n'ai jamais entendu parler auparavant. Certes, je ne suis pas le plus calé en termes de préparateur, mais bon, on peut légitimement se demander s'il ne s'agit pas tout simplement d'un coup de pub. Où vont-ils vraiment faire ce kit carrosserie? En tout cas, ce dernier semble être très inspiré de la Ferrari FXX-K. Ils ont même rajouté un énorme aileron sur l'aileron mobile de la voiture. Faut pas chercher. Personnellement, je la trouve grossière, quand bien même il ne s'agirait que de rendus 3D. Rendus 3D qui, eux aussi, sont très grossiers au passage. Par exemple, il n'y a même pas les mêmes éléments sur le kit carrosserie selon que tu la regardes de l'avant ou de l'arrière. Genre, regardez le truc sur la roue avant là, il est passé où? Enfin bref. En tout cas, comme bien souvent avec les préparateurs, les modifications seraient purement esthétiques, vu que l'on ne touche pas au moteur de la LaFerrari. Ceci dit, il parle d'amélioration de l'aérodynamisme, donc peut-être des performances de la voiture. Dernier petit élément, le prix de cette lubie n'a pas été communiqué. Mais très franchement, je pense que je préfère limite ne pas le connaître. Passons maintenant au Comes Time. Dans la dernière Minute Actu, dans laquelle je vous parlais notamment de la McLaren Senna de Salomon Green qui avait pris feu, Bruno nous dit: je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas la première fois qu'une McLaren rencontre des problèmes de combustion interne. Il y avait déjà eu des cas avec la MP4 12C assez semblables. Alors en effet Bruno, tu as tout à fait raison, et d'ailleurs vous avez été assez nombreux à le relever dans les commentaires. Ce n'est pas vraiment un cas isolé. Certes, c'est bien la première fois que cela se produit sur une McLaren Senna, mais le souci est apparemment connu, notamment sur les McLaren 720S. Une histoire de turbo et de liquide de refroidissement, j'ai pas trop compris, c'est assez technique. Or, comme vous le savez tous, entre la McLaren 720S et la McLaren Senna, c'est grosso modo le même moteur. Donc on peut y voir légitimement un lien de cause à effet. Personnellement, j'espère sincèrement que ce n'est pas le cas, car je trouverais ça quand même super dommage pour McLaren qui a pondu une auto super efficace, quoique pas très belle.
En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et d'ailleurs n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, à vous exprimer dans les commentaires vos opinions, vos analyses, vos débats, tout ce que vous voulez. N'hésitez également surtout pas à partager cette vidéo, vous le savez, c'est super important pour le référencement. Suivez-moi sur Instagram si toutefois ce n'est pas fait, comment cela est encore possible, je ne le sais pas. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt, ciao ciao.